Bonjour à tous, bienvenue sur LCN, c'est Brax pour une vidéo débriefing de l'ETC 2021 et pour ce faire je suis avec le capitaine français Baous. Salut Baous. Salut. Re-bienvenue sur la chaîne. Donc on va parler un petit peu de l'ETC, d'abord de voir ce que c'est que l'ETC. Donc l'ETC c'est European Team Championship, donc c'est les championnats du monde de Wargame en gros. Cette année il y avait 9e âge, est-ce qu'il y avait d'autres jeux? Non, 9e âge était le seul jeu pour la première année depuis le début de l'ETC. Ouais, parce que normalement il y a 40K. Ouais, il y a 40K, il y a AOS aussi qui était là, ouais. Et il y a Flame of War. Oui, qui sont là, jeu, et des fois ouais. il y a des jeux invités. Moi, l'année où j'étais déjà allé en 2018, pour les Nations Unies, il y avait du X-Wing. D'accord. Qui était là aussi. Ok, donc ça s'appelle European, mais en fait c'est mondial, hein. Maintenant on peut avoir potentiellement tout le monde. Normalement il devait se passer initialement en 2020, puis ça avait été annulé, c'était le Luxembourg qui devait organiser. Ils avaient repris l'organisation pour 2021, mais pour cause de Covid et d'organisation compliquée, ils avaient donc annulé de nouveau. Et on a la Serbie qui a repris le flambeau et qui nous a proposé un ETC un petit peu, je veux pas dire de dernière minute, mais presque. Ouais, de dernière minute, de secours. Voilà, de secours. C'est le bon ouais. terme, je pense. Donc du coup, c'était un ETC où il y avait que le 9e âge, puisque 40 000 et AOS ont choisi de laisser tomber un peu l'ETC et de former d'autres structures. Ouais, tout à fait. Plus à eux. Et Flame of War, qui est un jeu qui est essentiellement joué par les Anglais, ouais. ils n'ont pas pu se déplacer à cause du Covid, et du coup, il n'y avait pas de compétition Flame of War aussi. Et donc, pour 9e âge, il y avait 14 équipes, ce qui est assez peu. Ouais. D'habitude, on est entre 34 et 38 à peu près. Voilà, donc on rappelle que c'est donc une équipe maximum par pays, en tout cas au 9e âge. Et quand il y a un nombre impair, ce qui était le cas cette année, il y a les Nations Unies qui se raccrochent pour avoir un nombre pair, et c'est en gros c'est des gens qui viennent de n'importe quel pays et qui se mettent ensemble pour faire une équipe, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc là, c'était notamment les pays nordiques, ouais. qui n'avaient pas d'équipe qui était là. Donc il y avait des Suédois, des Danois qui n'étaient pas dans l'équipe nationale. D'accord. Et non, je crois pas qu'il y ait de Norvégiens, je crois qu'il y avait des Finlandais aussi. D'accord. Parce qu'en effet, oui, les pays nordiques d'habitude ont une équipe, on a les USA, on a l'Angleterre, on a la Belgique, il y a eu pas mal d'absents cette année. Les Italiens aussi. Les Italiens, ouais, le Covid. Australiens aussi. Les Australiens qui pouvaient pas venir non plus. Parce que les règlements de pays pour aller d'un pays à l'autre, les déplacements, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore facile à faire. Même pour aller vers la Serbie, il fallait par exemple pour certains pays, je pense, trop d'embûches en fait pour pouvoir y aller. Donc puis aussi, comme on l'a dit... le frein, c'était la quarantaine en fait. Voilà, c'est ça, la quarantaine. Et puis pour certains, ils ont la quarantaine au retour aussi, certainement. Donc voilà, donc bon, n'empêche que vous étiez quand même 14 équipes, et que ça s'est quand même fait, donc ça c'est assez cool. Ça c'est pour l'ETC, donc équipe de 8, avec des livres d'armées différents évidemment, une seule équipe par pays, donc on a quand même 13 pays plus Nations Unies qui sont représentés. Donc nous en France, on a un système assez, alors pas inédit, mais je crois qu'on n'est pas on est presque les seuls à faire ce genre de système, à faire des qualifs. Il y a aussi l'Espagne, à ma connaissance. D'accord. On doit être les seuls. Après, je connais pas tous les pays, malheureusement. Donc en fait, il y a voilà. nous et l'Espagne, notamment. D'accord. Qui sont deux très grosses communautés du 9e âge. Ouais. Et du coup, on a plusieurs équipes qui se présentent pour représenter le pays. Et donc, on organise un tournoi en amont, évidemment, pour qualifier l'équipe. Alors, on qualifie pas vraiment l'équipe, on qualifie un capitaine, et le capitaine, après, il fait ce qu'il veut. Il peut changer ses joueurs, il peut changer n'importe qui, en fait. C'est en fait, Oui, on peut remanier les équipes voilà. Si on le souhaite. Après, ça se fait très rarement. Ouais, ça s'est fait qu'une fois dans l'histoire de la qualif en 2016. Ouais, tout à fait. Et voilà. Oui, parce que habituellement, quand même, ne serait-ce que pour remercier les joueurs qui ont permis la qualif, tu pars avec eux, quoi. Enfin, ça paraît logique, hein. On est là-dessus. Non, je crois que ça s'est fait aussi en 2019, pardon. Ouais. Un joueur était passé en coach pour Vince 3310. D'accord. À l'époque. Puis après, il faut voir si tout le monde peut partir, etc. Même si j'imagine que quand tu te présentes aux qualifications ETC, ça fait partie des exigences qu'on a envers l'équipe, c'est d'être prêt à partir pour l'ETC. Quand tu viens avec on va dire, la capacité d'être qualifié. Parce qu'il y en a qui viennent aussi au qualif
pour faire un tournoi face à des gros joueurs, ou pour faire un tournoi tout court d'ailleurs, en équipe de 8. Oui. Et puis bon, t'en as quand même certains qui viennent, comme c'était le cas pour la team dont tu es le capitaine, c'était pour prendre le pass et représenter la France à l'ETC. Donc les qualifs, elles se sont déroulées les 27 et 28 juin 2021 chez nos amis du Mout. Il y avait 8 équipes en lice, donc 8 équipes de 8 joueurs plus les coachs, donc pas mal d'adversaires quand même à préparer, j'imagine. Oui, alors après nous, en fait il y a 2 poules de 4, et ensuite les 2 premiers des 2 poules ont affronté les 2 premiers des poules adverses. Il y avait quand même des adversaires, on a dû préparer un peu tous les adversaires, certains plus que d'autres, forcément ceux de la poule on les prépare mieux que ceux de notre propre poule, on les prépare mieux que ceux de la poule adverse. Puisqu'on n'est pas forcément sûr de les affronter, sauf s'il y a un gros favori dans la poule adverse et qu'on est à peu près sûr de sortir notre propre poule. Du coup, c'est beaucoup de préparation. Là, c'était des qualifs particulières puisqu'elles étaient seulement à 1 mois et 1 semaine de l'événement. Bien sûr. Donc c'était un peu chaud. Et surtout, en fait, c'était là pour nous, c'est clair, mais on n'était absolument pas sûr qu'on allait pouvoir faire des qualifs fin juin. Tout à fait. En mai, on était encore confinés. Exactement. Donc c'était quand même assez particulier. Donc ça a fait une grosse saison avec le Covid qui s'est surtout déroulé sur Internet. Sur Universal Battle. Où la qualif, c'était mon premier tournoi depuis mars. Ah oui, ton premier tournoi IRL. Depuis mars 2020. Donc les remises en jambes costaudes, quoi. C'est ça. On commence pas par un petit truc. Fallait pas se louper, quoi. Ah, c'est clair. Du coup, création de l'équipe, comment ça s'est passé? On est les Hot&Bash, donc c'est une équipe qui existe depuis un certain nombre d'années, je crois qu'elle existe depuis 2014, donc qui était basée en Normandie au départ, qui a évolué doucement jusqu'à en 2019 faire 2e à la qualif. Donc uniquement avec des joueurs originaires de Normandie, d'Amiens et de Loire-Atlantique. Et donc en 2020, j'avais prévu de jouer avec les joueurs de l'Est et de Paris. Et au final, donc avec le confinement, ça s'est pas fait. Et ensuite, on a eu un événement dans la communauté française, c'était la création de l'équipe TRC. Tout à fait. Là, ça a complètement rebattu les cartes de toutes les équipes. Donc des joueurs parisiens, des joueurs de l'Est qui sont partis vers TRC. Et nous, avec un certain nombre de joueurs, on s'est retrouvés sans équipe, puisque soit ils voulaient pas aller avec TRC, soit TRC voulait pas de nous. On s'est retrouvés en contact avec les gars de la Hot&Bash et ils nous ont proposé de les rejoindre. D'accord. Et donc ça s'est monté comme ça. Ok. Donc réunification un petit peu avec Hot&Bash. Et c'est comme ça qu'en fait l'équipe actuelle Hot&Bash s'est créée, quoi. C'est par ce biais-là. C'est ça. T'es devenu capitaine comment, toi, d'ailleurs? Tu les as frappés? T'as menacé? Ou comment ça s'est passé? Alors, ça s'est fait plusieurs étapes, j'ai envie de dire. Déjà, normalement, notre capitaine, c'était François Jaina. On était sous-chef, on va dire, avec Didier Pandy. C'était ce qui s'était dit au premier week-end d'équipe. Donc, c'était en juillet 2020. D'accord. Plus d'1 an. Après ça, François a eu une petite période où il a arrêté de jouer, où il a complètement lâché le jeu et l'équipe parce que ça lui plaisait plus de jouer sur Internet avec les confinements et tout. Et du coup, avec Didier, on a complètement repris l'intérim, on va dire. D'accord. Pour les tournois sur Internet où on essayait de motiver les gars. Et au final, on était co-capitaine jusqu'à la qualif où ça s'est fait à peu près naturellement, que j'étais la première personne référente. D'accord. Et lui la deuxième en gros, mais c'était pas du tout gravé dans le marbre et ça s'est fait très naturellement. D'accord. Parce que déjà vous gériez tous les deux. Moi, il y a aussi le fait que moi, en fait, je suis jeune, j'ai pas d'enfants à m'occuper. Du coup, j'ai plus de temps à donner à mon équipe. Et du coup, parce que le boulot de capitaine. Aussi. On en parlera aussi, mais c'est vrai que le boulot de capitaine peut être très chronophage pour un projet comme le TC. C'est quand même c'est très gros. Ok, et donc du coup t'avais ton pool de joueurs. Là aussi, ça s'est fait un peu naturellement qui allait faire partie de la team ou tu as fait des sélections. Vous avez fait des sélections un peu internes. Alors au début, on avait fixé 8 joueurs. D'accord. Qui sont donc
7 joueurs de l'équipe qui a fait le TC et François Jaina du coup. Et suite à sa fameuse pause dont je parlais il y a 2 minutes, il avait complètement arrêté de jouer et il s'est retrouvé au moment à un mois de la qualif où il n'avait pas joué depuis 5 mois. D'accord, ah oui, en effet. Et du coup, on avait un de nos joueurs, un de nos coachs en fait, qui lui avait continué le jeu, avait des résultats corrects. Et du coup, on a décidé, puisque François jouait pas assez, n'avait pas assez de temps, et qu'il avait une armée qui était pas forcément, qui nous plaisait pas forcément, on a choisi de titulariser Polaski en elfe noir. Et ça s'est fait hyper dans la discussion très cordiale. Et en plus, ce qui nous plaisait aussi dans ce choix-là, c'est que François, il a une grosse expérience en tant que coach. Il a coaché l'équipe de France, l'équipe de Belgique plusieurs fois. Tout à fait. Et donc ça nous plaisait bien qu'il nous coach aussi, puisque ça allait nous aider. Et surtout, aussi, on avait Seven qui lui était coach du Luxembourg l'année. Au dernier ETC. Les années précédentes. Donc on avait quand même des coachs d'expérience et on avait un duo de coachs qui était particulièrement efficace. Ouais, tout à fait. Les armées que vous avez pris, donc le roster final. Donc toi tu jouais démon, on avait Gazpacho en orc, Pendi en empire, Sino en vampire, Luthor en ogre, Mielome en vermine, Vertigo en warrior et Polaski en elfe noir pour les qualifications. Le choix de ces armées, c'est venu aussi naturellement par rapport à ce que jouaient les gens, où il y a quand même eu une recherche de méta en fait, d'efficacité au niveau du méta, sachant qu'on avait peu de visibilité à cause du Covid et du peu de tournois qu'il y avait à part UB. Alors ça a été discuté dans un appel Discord tout début mai, où on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de rechercher quelque chose bien équilibré qui contre toutes les menaces qu'on peut avoir, ou est-ce qu'on joue tout simplement les listes sur lesquelles on est le plus à l'aise, les listes qu'on a jouées depuis 5-6 mois, et on a fait ce choix-là. D'accord. Et ça s'est très bien goupillé, j'ai envie de dire, parce qu'en fait ces listes qu'on jouait depuis quelques mois, elles fonctionnaient assez bien ensemble finalement. C'est-à-dire que sans une recherche particulière, quand tu as mis les 8 sur la table, tu t'es dit, tiens, finalement, j'ai ce qu'il me faut, quoi. Voilà, exactement. Ça c'est quand même, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est un peu de chance, ouais. Et du coup, vous aviez un méta un peu agressif, plutôt polyvalent, plutôt défensif, qui est une caractéristique qui ressort, en fait, de votre méta. On avait un méta solide. Ouais. En fait, on avait ça s'est surtout vérifié après la qualif d'ailleurs. Mais en fait, on a cherché à avoir des armées fortes en scénario, surtout fortes en scénario, qui étaient capables de prendre le milieu de la table à chaque fois. D'accord. Et 3 listes qui étaient assez agressives, qui étaient plus des armées avec des monstres. D'accord. Ouais, donc de quoi assurer les scénars, parce que c'est quand même 3 tranches, donc c'est quand même très important dans notre jeu, et puis des listes qui sont capables de faire très mal pour apporter un maximum de points, quoi. Donc assez agressif agressif. Dans l'esprit, Dans l'esprit, c'est quand même En même temps, si tu veux gagner, j'imagine qu'il faut avoir ce genre de méta. Tu gagnes pas en faisant du 10-10. C'est ça. Surtout l'approche de la qualif qui est quand même complètement différente de l'approche de l'ETC. Ouais. À la qualif, tu peux pas perdre une ronde. Si tu perds une ronde... oui, c'est compliqué d'être... c'est compliqué de te qualifier. Après, l'équipe qui a gagné contre toi, elle est beaucoup mieux placée pour gagner le tout. Oui, en fait, faut qu'elle perde 2 fois pour que toi, tu sois tranquille. Mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, t'es forcé d'avoir un metagame un peu agressif. Un peu violent, ouais. Et c'est quelque chose qui est très vrai dans les pays avec des qualifs. D'accord. Donc, il y a la France, en général, on a des listes solides, avec des scoreurs, et ça se vérifie aussi en Espagne. D'accord. Bon, les qualifs se sont très bien passés, évidemment, puisque vous avez été qualifiés. Que des victoires, je crois, du coup ? On a fait un nul sur la dernière. Ça rejoint un peu ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait, on a la dernière, en fait, on rencontre l'équipe des Toulousains. Ouais. Et en fait, on avait très peu joué contre on n'avait pas du tout joué contre leur liste. D'accord. Et on n'avait pas du tout préparé le pairing. Du coup, on a fait un nul, on n'avait pas bien préparé le match. Ouais. Donc c'était déjà bien de les nuller. D'accord. La préparation était vraiment déterminante. Mais le fait de ne pas avoir préparé contre eux, du coup, ils nous bloquent un peu. Ouais, ils bloquent un peu, forcément. On n'avait pas besoin de gagner contre eux pour gagner la qualif.
qualif, il suffisait d'un 77. D'accord. Okay. Donc, c'était pas... On n'a pas pris trop de risques non plus, mais... Ouais. Mais bon, ça s'est quand même ressenti au niveau... C'était un peu chaud, puisque à 4 points près, on perdait la qualif. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes qualifié, et comme tu dis, il vous reste 5 semaines avant... c'est quoi, avant le rendu des listes ou avant le départ pour le TC? Il nous reste 2 semaines avant le rendu des listes et 5 semaines avant le TC. Ouais, et alors comment... Donc, parce que là, vous devez être dans l'euphorie d'avoir gagné la qualif, mais derrière, ça va être un bordel monstre au niveau organisation, au niveau choix. Est-ce que tout le monde peut partir? Est-ce que tout le monde avait posé les vacances? Est-ce que vous avez les sous? Est-ce que... Tout ça, ça devait être très compliqué. Ouais, on s'est quitté après la qualif avec des gens qui nous disaient « Ah, je suis pas sûr de pouvoir le faire, ça peut être dur et tout ». Et au final, 2 jours après, tout le monde était bon, tout le monde avait booké son avion. Ah, c'est chouette ça. Donc tout le monde était motivé. Ceux qui n'étaient pas encore vaccinés se faisaient vacciner en urgence. D'accord. Pour pouvoir voyager. Donc au final, il y a eu très peu de flou, on va dire, enfin 2 jours de flou. Ouais. Et ensuite, on a mis une semaine à se décider sur ce qu'on faisait au niveau des listes et qu'on jouerait. En fait, on a changé 2 listes sur 8. Ouais. Donc il y en a une, on a été obligé de la changer puisque en fait c'était notre joueur Vermin Swarm. Mielome. Qui donc du coup Mielome qui devait changer de bouquin ou qui devait jouer le nouveau bouquin rare. Donc on a hésité entre lui donner les nains du chaos, les nains ou le nouveau bouquin rare, puisque l'ancien n'était plus jouable et qui jouait l'ancien lors de la qualif. Et finalement on s'est arrêté sur les nains de la deuxième équipe TRC. De Moix, la liste de Moix, qui nous paraissait hyper solide, et du coup on a joué sa liste texto, on savait qu'elle marchait, c'était nickel. Et notre joueur Elfe Noir qui avait sous-performé à la qualif et qui avait une liste un peu assez solide en fait. D'accord. Notre méta, il jouait juste sa liste qu'il avait l'habitude de jouer, donc c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était pas bien réfléchi. Du coup, là, on a encore renforcé en lui faisant jouer une liste avec beaucoup de packs, une liste solide. D'accord. Donc, remaniement, donc un seul changement de livre d'armée et 2 changements de liste, forcément, puisqu'il y a un changement de livre d'armée. C'est ça. Donc, c'est peu, finalement. C'est que vos listes étaient... C'est peu, et c'est normal, on n'avait pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps, ouais. En même temps, vous n'avez pas beaucoup de temps, en fait, donc... Aussi, on avait eu le raisonnement avant la qualif de se dire, on va jouer les listes qu'on connaît. Bien sûr. Ça a marché, on s'est qualifié. Ouais, donc c'est pas le moment de changer, quoi. Là, Bien sûr, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas le moment de changer une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, c'est ça. Donc voilà. Donc en fait, 2 semaines après, il fallait rendre les listes. 5 semaines après, vous décolliez ou vous partiez en voiture, je ne sais pas, pour la Serbie, donc pour Novi Sad. Vous avez juste eu un petit changement de coach parce que Seven, pour diverses raisons, ne pouvait pas venir. Et donc on a Croxy qui a rejoint Jenna au niveau des coachs. Ouais, il s'est ajouté donc à l'équipe. Très bonne intégration. Et il nous offrait aussi un petit suivi média tout à fait. Avec ses petites fiches et puis suivre nos aventures. Absolument. Et les fiches sont tellement bien. La page Facebook avec brio. Sur la page Facebook, d'ailleurs, les fiches en question, je les ai reprises avec son accord. Donc je te remercie beaucoup, Croxy, pour illustrer la vidéo. Donc on arrive en Serbie, enfin vous arrivez en Serbie, excité comme pas permis, j'imagine. J'étais avec mon Brax. Ouais, oui, de loin, moi je travaillais. Dans nos cœurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, connaissiez votre premier adversaire à partir de quand? C'était 2 semaines TC. D'accord. Où Furion a fait la ronde 1 et a tiré les scénarios aléatoirement. D'accord. Pour chaque ronde, puisqu'il y a 6 rondes. Ouais. C'est un tournoi où en 3 jours avec 2 parties par jour. Yes. Et du coup, il y a un scénario par ronde, c'est bien. Dans le livre d'armée, il y en a 6, donc c'est parfait. C'est parfait. Avant l'ETC, dans la même semaine, il y a l'ESC, donc la version solo. Bon, d'habitude, il y a énormément de gens qui le jouent. Là, ils étaient que 24, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui l'a fait? Ouais, du coup, il y avait Croxy et Zach. D'accord, donc le Luthor qui a fait... Donc il y avait que 2 joueurs de notre équipe, dont un coach. D'accord. T'avais demandé, par exemple, aux joueurs de pas le faire, par exemple, pour éviter qu'on voit comment fonctionne la liste, ou au contraire de le faire pour warm-up, quoi, pour s'échauffer, ou c'était libre, et puis il n'y avait pas vraiment d'intérêt à... C'était libre, mais j'ai quand même conseillé de ne pas le faire. D'accord. Par expérience, parce que moi je l'ai fait en 2018,
Et après, j'avais enchaîné le TC avec le Portugal. Ouais. J'étais sur les rotules, en fait. Au bout de 5 jours, il y a la fatigue. Que jouer. C'est quand même hyper compliqué. Déjà, je peux vous dire qu'à la dernière ronde de l'ETC, même si moi, j'avais fait que l'ETC et pas le SC avant, j'étais déjà sur les rotules. Ouais. On pouvait plus. Que j'avais conseillé pas le faire. Après, Zach, il a l'habitude de faire les deux. À chaque fois qu'il a fait le TC, c'était le SC plus le TC. D'accord. Il a choisi de le faire. Bon, tu vois, ça m'a pas fait de la peine, quoi. C'était pas grave. Mais c'était plus, voilà, comme conseil, c'était pour s'économiser par rapport aussi parties qu'il allait avoir pour le TC, quoi. C'est ça. Ok. Donc à l'ESC qui a été remporté par Coco. Donc félicitations à lui. Yes. Avec Andy Geyser en deuxième position et Titi qui a fait 8ème, je crois. Luthor, je sais plus. Luthor a fait 4. Donc, oui, il est 4ème, ouais. C'était ça, ouais. J'avais un 4 dans la tête. Il a fait 4ème 2 fois. Donc, pas mal. TCES. Il est constant. On attaque le premier jour. Donc le premier jour, vous êtes le matin à parier contre la Serbie, donc le pays organisateur. Grosse équipe, petite équipe, c'est quoi la Serbie en gros dans le paysage ETC? À l'échelle de l'ETC, c'est une toute petite équipe. D'accord. C'est généralement une équipe qui finit dans les 3 dernières places. D'accord. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fini dernier à cette édition. Ok, bon. Ils l'ont organisé, ils peuvent pas tout faire. Donc moi, j'avais fait le TC avec le Portugal en 2018 et on était aussi tombé contre la Serbie en première ronde. D'accord. Et on les avait capés. D'accord. Donc là, j'en attendais pas moins avec la France, on va dire. Oui, voilà, t'avais cette connaissance de l'équipe adverse et on va dire, tu pouvais pas te dire avec l'équipe de France, je fais moins bien que ce que j'ai fait avec le Portugal 3 ans avant. Exactement. Ouais. C'est ça. En toute gentillesse, en toute. Ouais. En plus, la Serbie, vraiment hyper sympa. On a fait des photos avec eux avant la ronde. Ils proposaient des boissons faites maison. Voilà, ça c'est le piège, ça. C'est le piège, ça, attention. C'est le piège, mais on est tombé dedans, mais ça va, tu vois. Avec des serpents dans la bouteille, non, des trucs comme ça. Non, même pas. Des petites boissons à la pomme, tu vois, des choses comme ça. des cidres. Le cidre serbe. Du cidre serbe, c'est multiplié par 3 le degré. Donc vous étiez sur King of the Hill, à l'écran il y a le très beau tableau, comme je disais, que Croxy nous a fait. L'appariement, t'étais content de toi ou pas? Ou vu l'équipe en face, tu t'en fichais un petit peu? Non, apparemment, c'était une ronde, on va dire, qu'on estimait facile, mais c'était aussi la ronde de mise en jambe. Oui. Donc il fallait commencer à ce que l'équipe marche, à faire les briefings, à faire le pairing proprement, parce que après, on savait en fait que si on faisait un gros résultat contre la Serbie, après on était en haut. Et oui, forcément. Donc après c'était du gros. Mmh. Et spoiler alert, ça ne s'est pas arrêté. Donc, tout à fait. Donc c'est quand même, c'était quand même la ronde de chauffe, elle était importante. Ouais. Donc non, on a utilisé toutes nos ressources, tout ce qu'on avait appris pour les battre. Et même, je vais vous dire, même si on considérait que c'était une ronde un peu facile, on a testé certains match-up. On a testé les listes serbes contre nos listes. Ouais. Donc on les a pris quand même peut-être plus au sérieux qu'on aurait dû, tu vois. D'accord. J'ai envie de dire. Mais bon, ça se prépare en même temps. Tu sais quel est ton premier adversaire, même s'il est, comme tu disais, facile. Tu vas pas ne pas te préparer, quoi. Faut quand même garder cet avantage de connaître son adversaire à l'avance. Donc au niveau des résultats, le tableau parle de lui-même. Hein, c'est full victoire avec un nul. Bon. Ouais. Et puis donc gros capage, quoi, pour commencer. Gros capage, ouais, pour commencer. Donc trouble ronde. On a des résultats qui tombent vite. Caspar gagne très vite 20. Mielom gagne très vite 15. Ouais. Et ensuite Sino finit en dernier avec un petit 11-9. Et voilà. Donc comme tu le disais, même si c'était attendu, gros capage, donc déjà j'imagine content qu'il n'y ait pas eu de drame et de vous retrouviez pas avec une toute petite victoire ou un truc qui tourne autour de l'égalité. Là vous êtes vraiment en haut, donc ça va commencer à chauffer juste après, quoi. Ouais, je crois qu'on fait le plus gros score de la ronde. Ouais. Donc c'est parti
parti, on est dedans, quoi. C'est ça. Et donc l'après-midi du premier jour, vous affrontez donc la Russie, qui est la Franco-Russie comme on l'appelait, parce que voilà, parce que donc à l'ETC on l'a pas dit, mais on a le droit d'avoir juste, enfin c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'il faut minimum 4 personnes du pays en question. Et donc la Russie là avait beaucoup de joueurs qui manquaient à cause du Covid. Donc 4 mercenaires français qu'on connaît bien, puisque c'était dans la personne de Benji, Damsetois, PE et Shawal. Donc tous de l'équipe TRC que tu avais donc vu au Calife il y a pas longtemps. Donc est-ce que ça t'a aidé pour le pairing, ça? Parce que je sais même pas s'ils ont joué les mêmes listes qu'au Calife, mais est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout? Deux listes qu'ils ont joué au Calife. Ouais. La liste démon et la liste orc. D'accord. Ouais, c'est ça. Et on les jouait sur le même scénar que les qualifs qu'on avait joué ces deux listes-là. D'accord. Donc il y avait quand même un peu d'XP. Ouais. Et sinon, niveau préparation sur les Russes, donc on avait donc ces deux listes qu'on avait déjà préparées pour les qualifs. J'avais joué la liste Sorian Ancient moi-même. Ouais. Pour voir ce qu'elle faisait, et la liste DE était très proche de certaines listes qu'on avait l'habitude d'affronter. D'accord. Voilà, on avait eu plutôt des incertitudes sur l'UD. Ouais. L'ogre, c'est pareil, on connaissait bien. On avait plutôt des incertitudes sur l'UD, l'ID aussi, ouais. Et le WODG, le ODG, ouais. Que certains joueurs connaissaient pas trop avec le double exalté. D'accord, ah oui, c'est la fameuse liste. Du coup, donc là, c'est pas la Serbie, la Russie, hein, c'est quand même une bonne équipe avec des bons joueurs, et bah, vous gagnez bien quand même. Hein. On n'avait pas du tout envie de perdre. Ah, j'imagine. Ça nous aurait énervé. Déjà, on les avait battus à la qualif. Le premier contact qu'on a avec les joueurs de 9e âge à Novi Sad, c'est PE qui débarque dans le hall de l'hôtel en disant « Hey, salut !» Et après, on se dirige vers la salle et on entend Shawal qui nous crie en voiture « Hey, les Français !» Donc, tu sais, on s'est dit « Non, mais en fait, tu sais, ils nous lâcheront jamais. » C'est ça, bah ouais. À la qualif, et le premier truc qu'on arrive là-bas, bah, c'est eux. Mais on savait que la ronde allait être difficile. Ouais. Mais on avait quand même un bon tableau contre eux. Donc, on était assez positif là-dessus. Le pairing se déroule bien. Ouais. On a quelques faits de jeu qui nous limitent un peu, mais globalement ça se passe pas trop mal. Didier qui déroule sur l'UD, qui a un peu de réussite à la fin. Pareil, Vertigo qui déroule, moi je déroule. Et ensuite on a Zach contre Shiny qui était un peu plus tendu, et la partie de Polaski contre Damsetois, un mec des qualifs, qui se passe pas comme on voulait. D'accord. Une petite erreur de déploiement et derrière pas des super bons jets, donc dommage. Mais on finit quand même sur un 91, donc on est content. Ouais, quand même, parce que le contrat de la première journée est rempli puisqu'on a gagné les 2 rondes. Oui, et puis vous avez fait des très bons scores en fait, hein, parce que en KP vous êtes à 191 points sur 200. Yes. Ce qui est quand même, pas mal du tout, même très bien. Donc j'imagine première soirée de débrief tout positive, quoi. Ouais, on était contents. On fait un petit resto. On prépare la ronde de la matinée suivante. Vous la connaissiez la ronde du lendemain? Vous saviez contre qui vous tombez? Oui, on sait déjà. En fait, dès le soir, on sait. D'accord. On sait, donc du coup ça pousse à regarder directement les listes le soir, même au resto, regarder un peu, rechanger les estimes. Parce qu'on avait déjà tout fait en estime, mais ensuite il faut réadapter au scénario. Ouais, il faut affiner, bien sûr. Donc on fait une petite relecture, on parle des expériences qu'on a eues la journée, si ça change quelques estimes. Parce que le TC, il y a quand même des listes entre les équipes qui se ressemblent. Tout à fait. Donc tu peux faire un transfert d'expérience, on va dire. T'as affronté telle liste, finalement elle est pas si facile que ça à battre, ou au contraire elle est plus facile. Donc tu peux transférer ça sur l'estime d'une autre équipe. En fait. Exactement. Ça c'est vachement bien. D'ailleurs, parce qu'on s'envoyait quelques petits messages, tu me disais donc vous affrontez l'Ukraine au début du jour 2, et l'Ukraine, le tableau il était dégueulasse. Hein. Voilà, c'était un peu le revers de la médaille de la Russie, on avait un bon tableau. Le tableau de l'Ukraine était très très dur. Voilà. Et notamment pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'attaques empoisonnées ou d'attaques divines en fait. Et ça me gênait beaucoup avec mes démons. Bien sûr. Du coup, j'avais une barre d'estimation quasiment uniquement négative.
D'accord, ah oui, le tableau tout rouge, quoi. C'est ça, j'avais beaucoup d'orange et un peu de rouge, donc pas terrible. Ouais, pas terrible. Donc on avait pris la décision de me lancer, en fait, parce que je servais à rien. D'accord, donc en fait, tu étais là pour absorber... J'étais lancé à pâture et j'allais attraper des pierre-listes en face pour aider les copains, et voilà. Et du coup, donc bah vous faites, donc vous avez l'appariement qui est à l'écran, et bah finalement, ça se passe plutôt bien parce que vous finissez pas loin du capage. Ça se passe très bien parce que ils avaient pas du tout les mêmes estimes que moi, enfin que nous en fait. Ouais. Et du coup en fait on arrive à, en fait quand je me lance, il retourne la carte, il soupire. Genre, ah oui. Ça le fait chier, quoi. Genre, alors que toi, tu t'étais dit... Ouais, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer ça va être sanglant, quoi. Et non, pas du tout. En fait, ils m'envoient une des 2 listes où je suis moyen. D'accord, déjà. C'est pas les pires, quoi. Et du coup, je prends une des 2 listes où je suis moyen. Et en fait, le pairing découle et ils ont pas du tout les mêmes estimes que nous. On fait un peu ce qu'on veut, en fait. Le peu de verres qu'on avait... Tu peux les placer, quoi. On les prend, et visiblement, on n'avait pas tort, quoi. Bah ouais, il semblerait que oui. Donc, et puis eux, du coup, s'ils avaient l'impression d'avoir un mauvais pairing, ça a peut-être joué aussi un petit peu sur la psychologie. En se disant, quand tu sais que tu joues une estime mauvaise, enfin que tu as estimé mauvaise, t'es pas dans le même mood que quand tu te dis, je suis dans un appareillement vert ou même léger, tu vois. Donc... Ouais, mais tu vois, eux, on a partagé les estimes après, ils se voyaient pas mal. Ah, au final. En fait. Au final, du coup, on n'avait pas du tout les mêmes logiques d'appareillement. Ouais. Et eux, ils se voyaient pas mal, et nous, on se voyait pas mal par rapport à ce qu'on avait fait sur le papier, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc, ouais, et en fait, il s'est arrivé que ils avaient complètement tort, en fait, sur leur match. Il y a beaucoup de négatifs. Ils avaient confiance en leur guerrier pour scorer sur notre nain, confiance sur leur bretonien de scorer contre notre guerrier. Ouais, ça c'est... ils avaient confiance sur leur rat de raser notre elfe, Red Elf. Ouais. Et puis finalement, on voit que c'est pas du tout arrivé. C'est 3 matchs qu'on gagne. Ouais. Et ça se joue là, en fait. Ouais, dont un beau 20-0 de Verti contre le KOE qui a dû bien... propre et net, avec des chiens de données, et c'est tout. Ah bah ouais, pas mal en effet. Donc, belle surprise, pas belle surprise, mais t'as dû souffler quand même. Dire, ouais, ça fait souffler. Ouais. Mais moi, je voyais pas forcément la journée comme ça. D'ailleurs, j'avais donné une interview à Titi Warmake Gaming le matin, où je disais que là, on affrontait l'Ukraine et qu'on pensait qu'on allait manager petite victoire, petite défaite et se retrouver plutôt dans les positions 4, 5, 6, quoi. Ah oui, et donc affronter... en fait, la victoire de l'Ukraine, elle nous propulse en fait à la 2e place. Et du coup, c'est le moment d'affronter les Polonais, du coup. Les fameux Polonais. Les fameux Polonais ultra favoris de la compétition. Ouais. Et là, on se dit, c'est maintenant. C'est maintenant. En plus, moi, ça me faisait un peu peur de jouer contre eux. Ouais. Je pensais pas qu'on pouvait tenir aussi bien qu'on l'a fait. Et du coup, je me disais que si on les affrontait pas, en fait, surtout le TC, on aurait plus de chances de faire un bon résultat. D'accord, en esquivant la Pologne, en fait. Ouais. Bon, là, non, vous esquivez pas la Pologne. Méchamment. Bon, j'imagine que malgré tout... quelque part, c'est bon signe, parce que affronter la Pologne à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est haut dans la compète, donc que c'était pas si mal jusque-là. Et puis il y a 2 parties derrière. Si on évite de les affronter au dernier jour et de pas dégringoler. Bah c'est ça. Donc ce genre d'équipe monte en puissance au fil des journées, surtout quand ils sont premiers avant les dernières rondes et qu'un cap leur assure de gagner, quoi. Donc tout à fait. Donc on était content de les prendre au moins pas le dernier jour. Et du coup au niveau pairing, j'imagine que même si tu espères esquiver la Pologne, c'est un des pairings que tu travailles beaucoup, la Pologne. Oui, clairement. Et clairement, parce que en fait c'est des listes. Déjà c'est toujours des listes très intéressantes, la Pologne. Ouais. C'est des listes qui marchent bien, donc on a envie de tester. C'est des listes qui sont un peu des archétypes. Donc
les trucs les unités qui sont dans ces armées-là, on les retrouve un peu partout dans les équipes, dans le reste des équipes de l'ETC. Donc c'est des listes qu'on teste contre. Et je crois que notre week-end d'entraînement qui a eu lieu en juillet, il y a une journée, on a quasiment testé contre des listes polonaises et espagnoles, quoi. Donc, d'accord. C'était préparé. Ok. Et du coup, ça a payé cette préparation parce que c'est votre première défaite, certes, mais elle est tout à fait honorable puisque vous perdez 72-88. Donc, yes, c'est pas non plus la c'est piquette, pas mal quoi. du tout. C'est le meilleur résultat de l'histoire de la France contre la Pologne. Ouais, voilà déjà. Donc rien que ça. Rien que ça, c'est déjà beau. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu, il y a 4 scores dans les choux, et il y a 3 gros scores et une égalité. Du coup, ça s'est pas joué à grand chose au final, quand on regarde les scores, sans connaître le déroulé des parties, mais rien qu'en regardant les scores, on voit que peut-être un fait de jeu sur une ou deux tables, et pouf, c'était le contraire, quoi. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Ouais, c'était quand même une ronde, c'était quand même une ronde très maîtrisée, hein, les Polonais. Ouais. On a eu, Furion, oui. qui a un peu traumatisé notre pauvre Gaspard avec sa cloque. Ah c'est le fameux Furion, hein. Nitier qui s'en sort contre l'idée, mais qui pouvait faire plus. Notre pauvre DE qui se fait raser par leur DE. Notre ODG qui gagne. Notre nain qui a beaucoup de chance et qui gagne contre le OS. On cale une belle charge à 11. Qui vous permet la classique. Qui vous permet d'enfoncer un peu plus, hein, sinon ça devait être un 12 normalement. Toi, tu cales ton 18. Moi, contre le VS, j'avais joué sa liste moi-même contre des coéquipiers. Moi, je connaissais bien, je savais où appuyer, donc ça a déroulé. Non sans mal, mais ça a déroulé quand même. Et ensuite, on a notre partie où là, on n'a pas eu de chance. C'est notre Vampire Con contre Florky Gobelin, où en fait, ils voient qu'ils ont besoin de points en fait pour gagner la ronde. D'accord. Et où en fait, le joueur prend la décision de faire 4 charges à 11 rapides. Ah oui. Plus une charge à 8 rapides. En déclenchant la WAG. entre les 5. Ah la vache. Ouais. Ah oui. Et entre les 5. Et du coup, ça nous fait. Ça fait exploser le vampire, tout ça. Ça nous fait exploser le vampire. Ouais. Et c'est ça en fait. Donc la ronde s'est jouée sur des charges lointaines. Oui, de part et d'autre. Mais bon, là, 5. Et une belle charge lointaine de notre nain. Ouais. Qui contrebalance un peu, quoi. Mais bon. Comment vous êtes à la fin de la journée, la deuxième journée après la Pologne? Ça va ou le moral il est un peu retombé? On est 3e et le moral n'est pas retombé du tout. Cool ça. Donc on est très content de notre résultat. On pensait pas faire aussi bien. On est pour l'instant le meilleur résultat de l'ETC contre la Pologne. Ouais. Les Suisses ont fait 70, nous on fait 72. D'accord. Ouais, donc on est très content. Voilà, on se remet de nos émotions. Voilà. Ça discute. Moi, j'avais le captain meeting avec tous les capitaines, discuter pendant 1h20 de la suite de l'ETC. On a aussi interdit la cloque. D'accord. Que Furion avait à jouer contre Gaspard, parce que Furion avait fait le règlement ETC en fait. Ah oui. Et avait dit que si un des deux joueurs voulait, la cloque était obligatoire. Et il n'y a que lui qui l'avait apporté à l'ETC. Et du coup, c'était le seul qui jouait avec une cloque et il forçait tous ses adversaires à jouer avec. D'accord. Sachant qu'il savait l'utiliser et que les adversaires non. Bien sûr. Donc, le soir, on a pris la décision qu'il ne l'utiliserait plus à cette ETC pour le 3e jour. D'accord. Bon. Dommage que cette décision peut-être n'ait pas été prise un jour avant, du coup. Ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer le résultat contre l'Orc. Mais bon, c'est fait. Et donc, on attaque le 3e et dernier jour, et vous êtes contre une équipe qui déconne pas non plus, parce que c'est l'Espagne. Ouais, l'Espagne. Alors, c'est une Espagne moins forte que les années précédentes. C'est pas l'Espagne de Calderón. Ouais. Même s'il s'est qualifié avec eux, mais il est papa et il y a plein de, il devient papa là. Et il y a plein de jeunes joueurs espagnols qui sont dans l'équipe New Team habituellement. Ouais. Mais qui sont pas forcément titulaires, qui là sont titulaires parce qu'il y a des absents à cause du Covid, de la peur du Covid, ou justement qui deviennent papa. Une Espagne light. light. Non, forcément, parce que on les
frein forcément parce que c'est quand même l'Espagne. Ça reste l'Espagne. Mais on sait qu'on a nos chances. Ouais. Donc le pairing se déroule très bien. D'accord. On a l'impression qu'ils ont un peu peur. Ils se sont fait caper par la Pologne le matin de la journée précédente. D'accord. Et alors que nous, l'après-midi, on s'est bien défendu. Craignent quand même. Oui, parce que ça, mine de, ça joue aussi, ça. Le fait d'avoir fait un score correct contre la Pologne. Et du coup, les parties se passent bien. Les parties se passent très bien. On a tous des adversaires hyper sympas. D'ailleurs, c'est à part la Serbie, je pense, nos adversaires les plus sympas. Ouais. Et ouais, on déroule c'est plutôt satisfaisant sur toutes les tables. Oui. Il n'y a qu'une seule défaite c'est une partie quand elle finit, on sait déjà qu'on a gagné. Oui, d'accord. Donc elle n'a pas vraiment. On est déjà à 92 dans cette partie. Tout le monde a fini à part cette partie, donc on est. Ouais. Il n'y a plus trop de stress et il fait pile poil 8 pour qu'on arrive à 100, donc c'est parfait. Ouais. Donc vous faites le maximum de et points. Sinon, round hyper sympa, à part le Scaven adverse qui faisait un peu la gueule au début, mais. D'accord. Mais finalement, il s'est détendu à la fin. Il a fini par rigoler avec nous. Tant mieux. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Ouais. Avant-dernière partie, et vous capez au final, puisque vous mettez vos 100 points. Et donc là, vous êtes bien parti pour le podium, là, on est d'accord. Là, on est bien parti pour le podium. On est deuxième à 1 point. Voilà. Parce qu'on est à 4 points de la Pologne. Sur les points de partie pure. Ouais. Parce que la Pologne c'est un peu raté, on va dire, contre la Russie le matin. Ouais. Et du coup, en fait, on est revenu tout proche d'elle grâce à ce cap. Et en fait, donc on est à 4 points, et en fait, on est qu'à 1 point parce que, en fait, Furion a pris un carton jaune. D'accord. Le premier jour, et un carton jaune, c'est -3. D'accord. Et du coup, en fait, on est à 1 point de la première place. Ouais. Et donc, pour la première fois de l'histoire de l'ETC, la France est capable de gagner l'ETC avant la dernière ronde. Ah ouais. Alors moi, à ce moment-là, quand vous commencez votre ronde, moi je vais dormir parce que je travaille de nuit, et donc là je me dis putain, quand je vais me réveiller, ça va être le feu, quoi. Et vous tombez contre nos amis les Suisses. Yes. Donc la Suisse qui est grosse équipe, qui avait fait 3e ou 2e, je sais plus, la dernière fois. La Suisse, très grosse équipe, qui avait fait 3e en 2019. Voilà. Et surtout qui a absolument dominé la scène internationale pendant le Covid, en fait, sur Internet. Ils ont gagné les 2 plus gros tournois sur Internet, le World Show et le WTC. Okay. En fait, nous, on sait que vu que l'Allemagne est pas du tout au point à cet ETC, on sait que c'est la 2e plus grosse équipe de l'ETC. Après la Pologne, ouais. Donc du coup, gros client. Du coup, gros client. On calcule un peu, on sait que si on fait 82, on est sûr d'être 2e. Il faut faire une petite victoire, quoi. Faut aller chercher la petite victoire. Voilà, faut faire une petite victoire, sachant que ça va être très dur, et on sait que si on fait... on a 15 points d'avance à ce moment-là sur les Suisses. Ouais. On sait que si on fait 73, on est devant eux. D'accord. Et donc le podium est assuré, en fait. Donc même une petite défaite vous permet d'assurer le podium. C'est ça. Et même en l'occurrence, vu que la Russie a pas trop gagné contre l'Allemagne à côté, en fait, un 73 nous aurait aussi assuré la 2e place. D'accord, au final, ouais, ok. Et du coup, ça se passe pas du tout comme ça. Ouais. Au niveau du pairing, ça se passe pas du tout comme ça. On fait un pairing on essaye plutôt de se donner des matchs sans trop d'amplitude, quoi. Ouais, pour pas qu'il y ait de drame. Et on n'y arrive pas trop. Dans les faits, on a 4 tables qui se passent comme on a prévu et 4 tables qui se passent pas du tout comme on a prévu. Donc c'est les 4 tables où on perd, en fait. Moi, j'ai une défaite qui arrive très tôt parce qu'on joue très vite avec Thibaut au final. On se rentre dedans hyper vite et il y a un fait de jeu très chanceux de sa part et à la fois très malchanceux de la mienne. En fait, je perds ma Mo à Fakan et ça lui permet de m'enfoncer complètement une grosse partie de mon armée. Ouais. Et donc, je me suis battu, en fait, pour ramener les 4 points. J'ai sacrifié toute mon armée pour qu'il puisse pas scorer le scénar. D'accord. L'armée qu'il allait prendre, dans tous les cas. Donc, ouais. Je ramène 4 points et c'est assez terrible. Ça joue en 1h20, 1h30. D'accord, ouais, donc ça pose... Et en fait, du coup, ça nous fout dedans parce que du coup, pour rattraper un peu ce truc, on dit que sur certaines tables, faut pousser un peu faut et prendre c'est des ce qui risques, arrive à notre main. Ouais. Et en fait, ça va recontrebalancer dans l'autre sens.
Ah oui, tout à Et, fait. En fait, ça crée l'amplitude que tu voulais pas, quoi, parce que tu es obligé de prendre des ça risques. crée l'amplitude. Notre DE qui craque complètement sa partie contre le nain. Ouais. Et Lorc qui fait un combat, Lorc c'était aussi assez chanceux de la part de Lorc adverse. On a notamment un combat d'Arak où on a les deux mêmes personnages. Notre Arak Narok est boosté par la sienne et il arrive quand même à nous la découper. Ah ouais. De ce fait-là, on perd de plus en plus, de plus en plus. Ouais. En plus, vous avez, comme tu dis, les défaites qui arrivent vite, et donc ça tombe bas, et en fait, vous vous faites caper au final. C'est ça. Et on a notre joueur Vampire Count qui était très bien appareillé contre le Skaven. Ouais. Qui a été au final assez timoré et qui rapporte pas le nombre de points qu'on voulait. Qu'il aurait fallu, ouais. Et pareil pour l'autre ogre qui pensait rapporter un peu mieux et que au final rate son tout début de partie et du coup rame pour rester à 10-10. D'accord. Alors qu'on attendait quelque chose comme 12-13. Au final, on a beaucoup de choses qui sont pas bien. On est aussi sur les rotules en fait à ce moment-là. Bien sûr. Vraiment, on est fatigué. On n'a pas beaucoup d'expérience, on est une équipe jeune. Ouais. Donc en fait, sur tous ces points-là, en fait, la Suisse, ils sont meilleurs que nous. Ils ont beaucoup d'XP. Chaque joueur de leur équipe a au moins 3 ETC, si ce n'est 7-8, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, quand on perd la ronde, quand c'est fini, j'ai vraiment ce sentiment de perdre à l'expérience, en fait. D'accord. Je me suis dit qu'on n'a pas été lucide, qu'on n'a pas été en forme, et que si c'était à refaire, je referais pas la même chose, quoi, parce qu'effectivement, en fait, prendre un gros à la dernière, en fait, prendre une équipe qu'on considère plus forte que la sienne à la dernière. Ouais. Et en fait, il faut absolument jouer hyper serré. Ouais, tout à fait. Et c'est mon cas à moi, j'ai pas du tout joué hyper serré. Après, quand tu dis il y a la fatigue, il y a la fatigue qui empêche peut-être ce focus nécessaire sur la 6e partie. Ou quand tu dis il y a la fatigue, il y a aussi l'idée que on a un point de la Pologne, si on fait un gros score, peut-être qu'il y a l'exploit. Oui, si la Pologne se fait bien freiner. La Pologne qui va caper le Danemark sans aucune pitié, donc qui de toute façon se met qui est sûr de gagner en fait en faisant ça. Ouais. Et nous à côté, on a une espèce d'espoir qui va en fait nous. En fait, je pense qu'on était, on se disait on peut gagner, mais en même temps, si on fait 82, on est assuré d'être deuxième. Il y avait un peu un sentiment doux, quoi. C'était un peu sécurisé d'avoir le podium, quoi qu'il se passe, ou presque, quoi. Ouais, ça aurait été beaucoup plus intelligent de jouer serré, en fait. Ouais. Donc, c'est là où on peut avoir des regrets sur le tournoi, et de pas avoir joué serré. D'avoir joué peut-être un peu trop la gagne. Ouais. Et de pas assurer cette deuxième place qui au final, je pense, n'était pas si difficile à faire. Oui, au final, en jouant grosso modo, en jouant le 10-10 sur toutes les tables, quand tu dis jouer serré, c'est en fait pas perdre de quitte à ce qui se passe pas grand chose dans les parties. Pas prendre de risques. Pas prendre de risques. Je sais que sur ma table et une autre, la table du nain, on a pris trop de risques. Ouais, et ça n'a pas payé. Pour le coup, là, c'est des risques. Absolument pas payé. Des risques qui n'ont pas payé. Et donc, finalement, on obtient le classement final qui est là à l'écran, avec la Pologne, comme tu disais, qui est premier avec 558 points, 595 en non-capé, c'est quand même énorme. Et vous, mal payé, malheureusement, il y a la Suisse et la Russie qui vous passent devant. Ouais, c'est assez rageant. La Suisse, il le mérite, parce qu'il nous écrase. Et la Russie, par contre, c'est un peu moins mérité, puisqu'on les a battus. Donc c'est un peu chiant, un peu énervant. Ouais. Mais voilà, donc on est frustré peut-être pendant 2-3 heures, quoi. On se dit qu'on aurait dû faire mieux. En fait, c'est surtout quand tu vois ce qui s'est passé sur les 5 premières parties, c'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment à la toute fin que ça dévisse, quoi. Il aurait fallu que 5 parties, en fait. Il faudrait un ETC à 5 parties, c'est bon. C'est ça. La France, elle gagne s'il n'y a que 5 parties. Voilà, on est habitué au tournoi de 5 parties. Ça doit être ça. La 6e. Non, mais c'était vraiment un manque d'expérience, je pense. Ouais. Bon, après, vous avez quand même fait un superbe ETC, je trouve. Enfin, moi... Voilà, en fait, on est dégoûté pendant 2-3 heures, mais après, on se dit quand même, le parcours est bon. L'objectif de première moitié du tableau est atteint. Tout à fait. On n'a pas démérité sur 5 rondes sur 6. Non, c'est clair.
on peut quand même être fier de nous. Vous pouvez être fier de vous, et puis alors bon, c'est ce qu'on appelle la place du con, hein, c'est celui qui regarde qui est en bas du podium malheureusement, mais c'est pour ça que je disais que c'était mal payé, hein. C'est rien contre la Pologne, la Suisse ou la Russie, mais c'est dommage. Après vous avez quand même fait un super ETC, moi je vois nous on vous suivait de ronde en ronde, et on se disait mais c'est dingue quoi, enfin franchement c'était cool quoi. Je pense que cool. Même en France on nous attendait pas forcément à ce niveau-là. Mais peut-être, ouais, tout à fait, ouais, ça, très certainement. Et du coup, preuve que l'idée de prendre les armées que vous jouiez depuis le début, etc., les listes et compagnie, là, l'expérience paye finalement. Après, il y a d'autres types d'expériences, mais malheureusement, l'expérience, on peut pas la créer comme ça. Il faut la faire. Donc, je pense que là, l'expérience, elle est bien montée pour l'équipe. Voilà, c'est clair. Voilà, vous savez. C'est clair. Mais en fait, on était un peu sur notre petit nuage. Parce que à la qualif, on perd pas de ronde. Là, pendant 5 rondes, on tient la baraque. On perd juste contre la Pologne, mais on se fait pas éclater. Bah oui, donc, c'est sûr. Quand la défaite de la Suisse, elle arrive, forcément, on descend d'un cran, tu vois, et on peut pas rebondir derrière. Oui, c'est ça. C'est forcément hyper frustrant, mais ça fait un gain d'expérience, je pense, énorme. Par rapport au début, quoi, par rapport à avant le TC, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. On commence à être content pendant le repas. On se dit, on recommence à rigoler, on recommence à retrouver le sourire un peu. C'est au moment d'ailleurs où on poste la photo de Croxy, on est tous au resto. Tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on commence à se sentir un peu bon. Et puis l'objectif est atteint, on n'a pas trop démérité, on a été au-dessus, je pense, des attentes de beaucoup de gens, même de nos propres attentes, puisqu'on ne se voyait pas aussi haut pendant aussi longtemps. Et ouais, du coup, on est de nouveau content. Ouais. Et puis je trouve que vous avez donné une belle image du niveau français. Du niveau haut français. Idem pour les copains, parce que quand même quand tu cumules tous les Français présents à l'ETC, il y en a beaucoup qui sont en haut de la liste, du coup. Puisqu'on a deux mercenaires chez les Suisses et 4 chez la Russie, plus vous au 4e place, donc ça fait quand même pas mal de joueurs bien placés. Oui, on a un très bon niveau en France, ça faut pas. Ouais, donc faut pas l'ignorer, on a quand même des joueurs excellents en France, et si on les rassemblait dans une équipe, on pourrait facilement décrocher des deuxièmes, premières places de façon assez récurrente. Et alors justement, donc bon, ça c'est un long débat qui peut y avoir sur la création de la fameuse Dream Team française qui ne se fait jamais. Quel est le futur en fait de ton capitanat pour l'instant? Parce que du coup, jusqu'à la prochaine qualif, si qualif il y a, c'est toujours toi le capitaine de la France. Tu as toujours cette casquette. Actuellement, aujourd'hui, au moment où on enregistre, tu es capitaine de la France. Tu restes capitaine de la France. Ouais, je le suis jusqu'à la prochaine qualification. Ouais. En ce moment, le mercato, il bat un peu son plein, on va dire. J'imagine. Ça a commencé hier et ça continue. Bien sûr. Donc là, c'est difficile de vous donner. On peut pas en parler. De donner non, bien sûr. Donner un truc clair, mais je vais essayer de me requalifier probablement en tant que capitaine ou pas. Ouais. Et de tout donner encore une fois. Bon c'est cool. Pour jouer pour mon pays. En tout cas, bravo. Moi je pense que je me fais le porte-parole de pas mal de monde en vous disant bravo. Et puis, on va voir. On va attendre la fin du mercato. On fera peut-être une vidéo où on en reparlera à ce moment-là, quand on pourra en parler. Qu'il y aura plus de secrets. Mais c'est normal que ça Ça dépend, tu la sors quand ta vidéo idéalement, je la sors demain ou après-demain, donc... Ah oui, non, ça va faire un peu short. Non, mais ce sera l'occasion d'en parler une autre fois. Et du coup, juste petit mot de la fin pour l'ETC en Serbie, c'était comment du coup tout ce qui est organisation, tout ce qui est les à côté, l'hôtel, les restos, la ville, tout ça. La Serbie, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai fait que la Serbie et du coup la Croatie. D'accord. Bon, il y a des très bons hôtels là à Novi Sad, pas trop cher. J'ai payé, j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Pour 5 nuits, j'ai pas payé trop cher et c'était très bien. La nourriture, c'est pas trop mal. Ouais. Ça, bon, on est français, on est exigeant, forcément. Ah, forcément. Mais même le pain n'était pas trop mauvais là. Ah, bon, alors déjà, si le pain est pas mal, c'est que ça peut valoir le coup. Ouais,
si vous aimez le pain et la viande, ce pays est fait pour vous. Ah bah je vais y aller alors. Et voilà, non, c'était pas mal du tout. Ouais. La salle était un peu petite, mais c'était parce que justement il y avait qu'un événement. Eh oui, forcément. Voilà, il y avait assez de place pour nos 14 équipes. Mmh. Mais la salle était bien plus petite que ce que j'avais fait en 2018 en Croatie. Ouais. Là, c'était un énorme stade où il y avait, je sais pas combien de milliers de tables, enfin milliers, j'exagère. Oui, mais il y avait la place. Tables, ouais, il y avait énormément. avec 40 000, c'était quand même un événement beaucoup plus gros que j'avais fait en 2018, donc ça m'avait sûrement un peu plus impressionné. Un peu plus impressionné, ouais. Mais ça restait quand même, niveau organisation, bien carré en Serbie, ça avait rien à envier à des tournois français qu'on peut faire tous les mois en France. D'ailleurs, les tournois français qui vont reprendre là, avec les passes sanitaires et compagnie, mais donc on va pouvoir se revoir en vrai. Yes. Donc ça va être bien sympa. Et puis se bâcher en vrai, ça va être se bâcher en vrai, et puis préparer les qualifs d'ores et déjà quasiment, hein, les qualifs de l'année prochaine. Parce que c'est sans fin en fait, vu que c'est tous les ans. C'est un cercle. Bah, c'est un peu ça qui nous, enfin, en tout cas moi, qui maintient la passion en vie, quoi, le côté compétitif. Bien sûr. Ouais. Et qui maintient le niveau. On a toujours envie d'aller gagner et représenter son pays à la prochaine édition, quoi. Donc c'est la première fois que j'y allais pour la France et du coup j'ai envie de le refaire, quoi. T'as envie de le refaire? Bah ouais, bien sûr. On n'a plus envie de s'arrêter une fois qu'on l'a fait une fois. Ouais, j'imagine. Mercenaires, c'est un bon truc pour vivre le TC, mais une fois que t'es dans l'équipe de France, dans l'équipe de ton pays, t'as envie d'y retourner, quoi. Clairement. Ouais, tu penses que tu vas continuer en démon pour 2022 ou tu sais pas encore? Ou c'est secret? Je sais pas du tout. Je pense que je vais toucher notre armée pour l'Inter. Ouais. C'est sûr. Je pense que je vais lâcher un peu les démons et je vais faire autre chose pour l'Interrégion. Mm-hmm. Ce sera sûrement soit Orc, soit Guerrier du Chaos. J'espère Guerrier du Chaos, j'aimerais bien. Ceci est un message. Et pour mes coéquipiers qui m'écoutent. Et pour la qualif prochaine, je sais pas du tout. Après, je ne sais pas du tout. Je peux même jouer Hombet, même si mes derniers résultats en Hombet n'étaient pas très concluants. Ouais. Mais on verra. Ah, c'est le livre qui est pas forcément très concluant, mais en lui-même, il faudrait... Quand il y aura une nouvelle version peut-être du livre Hombet, ça risque d'être savoureux. Bon, en tout cas, super comme retour. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu du débrief. Merci à toi pour l'invite, c'était cool. Bah ouais, moi j'aurais bien voulu y aller à l'ETC. J'avoue que si ça avait été au Luxo, je serais venu en reporter de guerre. Là, la Serbie, c'était un peu compliqué, trop juste au niveau du temps. Au niveau des dates, un de ces quatre. La prochaine année, ce sera sûrement en Italie, donc pas trop loin. Ah oui, ça peut être cool. Donc, ouais, en effet. Et puis alors, chez nos amis italiens, on sait au moins qu'on mangera bien. Ah, ça c'est sûr. Même si le pain est dégueu. Mais voilà. Petite focaccia quand même. Focaccia, oui. C'est pas du pain. Presque. Merci beaucoup pour ton retour, et puis on se dit à bientôt pour parler peut-être du mercato ou d'autres choses, on verra. Avec plaisir en tout cas. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez, tout ça machin, et que le hobby soit avec vous. Ciao.